octobre 2007, fête du Très Saint Sacrement. Du psaume 102. Bénis le Seigneur, ô mon âme, que tout mon intérieur bénisse son saint nom. Seigneur Jésus, je me présente devant ton visage eucharistique aujourd'hui, en me mettant en esprit près du tabernacle où tu es le plus délaissé, le plus ignoré, le plus oublié au monde. Puisque tu me l'as demandé, je t'offre mon cœur de prêtre pour tenir compagnie à ton sacré cœur sacerdotal et eucharistique. Je t'adore dans un esprit de réparation pour tous les prêtres de l'Église, mais spécialement pour ceux qui jamais ou presque ne s'arrêtent en ta présence pour y reposer leur cœur, pour y déposer leur fardeau et pour recevoir de toi de nouvelles forces, de nouvelles lumières, de nouvelles capacités d'aimer, de pardonner et de bénir. Je ne veux pas m'éloigner de ce tabernacle aujourd'hui. Je veux à tout instant y demeurer plongé dans l'adoration que tu attends de tes prêtres. Je m'unis à la très sainte Vierge Marie, médiatrice de toute grâce et première adoratrice de ton visage eucharistique. Par son cœur très pur, que les prières qui montent de mon cœur parviennent jusqu'à ton cœur ouvert, caché, et si souvent laissé seul, seul dans le grand sacrement de ton amour. Amen. Les gardiens du sanctuaire, c'est-à-dire les prêtres, doivent aussi être des adorateurs en esprit et en vérité. Ils doivent se tenir à tout moment, au moins par le désir et par l'attrait que je mettrai en eux, en présence de mon visage eucharistique et tout près de mon cœur. C'est ce que j'attends de tous mes prêtres. Mais comme tous ne le feront pas, je le demande à toi. Toi, tiens-toi à tout moment en adoration devant mon visage eucharistique. Ne laisse pas seul mon cœur qui palpite d'amour, qui ne veut que répandre des flots de miséricorde sur ceux qui s'approchent de ma présence réelle. Si je te parle ainsi maintenant, c'est que tu as besoin d'entendre ma voix. Trop longtemps tu étais loin de moi, sans pouvoir me tenir compagnie, sans pouvoir entendre tout ce que moi je voulais te dire. Mais maintenant, le moment est venu. Dès maintenant, je te parle, et je te parlerai pour que beaucoup soient ramenés à moi, et en moi trouvent la guérison et la paix. Et pendant que je lui disais « Jésus, 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 esto me qui Jesus », il m'a répondu. Rien ne me plaît autant que cette prière dite avec confiance et du fond du cœur. Cette prière signifie « Jésus, 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 sois pour moi un Jésus sauveur ». C'est une invocation connue pour être les dernières paroles de saint Ralph Sherwin. Et comme je lui demandais « Et Jésus crucifié ?» il m'a répondu « Jésus crucifié, c'est tout le mystère de mon visage d'amour souffrant, de ma tête inclinée pour dire oui au Père, de mon cœur transpercé et ouvert, d'où découle le don de l'Esprit dans le sang et dans l'eau. Voilà le mystère de Jésus crucifié. Contemplez-le, et vous serez dans la voie que j'ouvre devant vous. Mon visage souffrant, vous le trouverez dans l'Eucharistie. Ma tête inclinée pour dire oui au Père, vous la trouverez dans l'Eucharistie aussi. Et mon cœur transpercé et ouvert, d'où découle le don de l'Esprit Saint pour le salut du monde entier et la joie de l'Église, c'est dans l'Eucharistie que vous le trouverez. Mais vous, n'ayez pas peur. J'ouvre devant vous un chemin qui conduit à la vie en abondance. Et cette vie, nul ne pourra la contester. Ce sera le signe de ma présence au milieu de vous, car moi, Jésus, je suis votre Emmanuel. Plus tard, en disant les mystères joyeux. Mon visage humain, je l'ai reçu de ma mère. Lorsque vous le contemplez, c'est sa beauté
que vous contemplez. Ma beauté créée, je l'ai reçue de ma mère. Ma beauté incréée est le rayonnement de la gloire du Père sur mon humanité. Et le jeudi soir, aujourd'hui je crois que c'était pendant les mystères glorieux du rosaire, le Seigneur m'a parlé d'une Pentecôte sacerdotale, d'une grâce obtenue par l'intercession de la Vierge Marie pour tous les prêtres de l'Église. À tous sera offerte la grâce d'une nouvelle effusion de l'Esprit Saint pour purifier le sacerdoce des impuretés qui l'ont défiguré et pour redonner au sacerdoce un éclat de sainteté tel qu'il n'y en a jamais eu dans l'Église depuis le temps des apôtres. Cette Pentecôte sacerdotale se prépare déjà dans le silence et dans l'adoration du Saint-Sacrement. Les prêtres qui aiment Marie et qui sont fidèles à prier leur chapelet seront les premiers à en bénéficier. Leur sacerdoce sera merveilleusement renouvelé et il leur sera donné une abondance de charisme pour vaincre le mal et guérir ceux qui sont sous l'emprise du mauvais. Il m'a été donné de comprendre que l'intercession du pape Jean-Paul II a aussi joué un rôle en obtenant par Marie cette grâce de la Pentecôte sacerdotale. Certains prêtres refuseront cette grâce de la Pentecôte sacerdotale, soit par orgueil, soit par manque de confiance, soit par absence de foi en la présence réelle du Christ au Saint-Sacrement. Cette Pentecôte sacerdotale partira du tabernacle ou des tabernacles du monde, comme d'un foyer ardent de charité. Les prêtres qui auront été trouvés fidèles à tenir compagnie à Jésus hostie se réjouiront. Ils comprendront tout de suite les merveilles qu'il voudra faire en eux et par eux. La Pentecôte sacerdotale rejoindra d'abord les prêtres qui sont de vrais fils de Marie, vivant comme saint Jean dans son intimité, tout près de son cœur immaculé.